Donc aujourd'hui, nous allons faire la deuxième partie du tirage astrologique. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous conseille bien sûr de commencer par là. Ça vous donnera un peu le contexte du thème de la personne dont nous parlions ici. Une dame mariée avec enfant qui travaille. Et nous avons vu que, si on se souvient bien, la semaine dernière ou il y a quelques jours, que bien sûr le thème était placé ici avec l'influence principale de la carte de la sagesse. Première chose, nous avons une personne très raisonnée ici, donc si nous avons des cartes un peu extrêmes, comme par exemple procès, fatalité, inconstance, etc., tout ça est un petit peu atténué, bien sûr, par l'influence principale ici, donc qui est sur le thème de la sagesse, de la maturité, une personne qui sait prendre des décisions bien réfléchies, etc. Donc, ceci atténue un petit peu toutes ces cartes qui pourraient être vues, entre guillemets, tout d'abord comme mauvaises. Maintenant, bon, la chose que je voulais faire aujourd'hui, avant tout, c'est parler de comment on peut regrouper ces maisons pour avoir un peu plus d'informations que ce que nous avons eu la semaine dernière. Évidemment, il est toujours intéressant pour commencer de faire un thème global en prenant maison par maison comme nous avons fait, parce que ça nous donne pas mal d'informations déjà sur la vie de la personne, mais il y a moyen, si on veut, d'aller un peu plus loin et de retirer encore un peu plus d'informations quand on voit ceci. Et donc, on va voir ici quelques domaines un peu différents pour voir un peu comment ça se passe dans la vie de notre consultante ici. On pourrait regarder, par exemple, je vais laisser le domaine sentimental pour un peu plus loin, parce que lui est un peu plus complexe. On peut regarder, par exemple, point de vue finance, comment ça se passe avec ce thème. Donc, pour cette dame, pour l'année qui est en train d'arriver. Il y a trois maisons qui m'intéressent beaucoup au niveau finance. C'est la maison 2, bien sûr, qui parle de notre l'argent, ce que nous possédons, etc. La maison 8, qui parle de notre dette, ce que nous devons, ce dont on dispose, mais qui n'est pas à nous, comme par exemple un prêt hypothécaire, ce genre de choses. Et la maison 4 m'intéresse aussi parce que c'est la maison qui parle avant toute la vie à la maison. Donc celle-ci pourrait montrer un petit peu si nous avons un train de vie élevé, facile ou difficile, etc., pour avoir un peu plus d'informations aussi. Et ici, on voit que c'est pas vraiment pas de problème ici pour cette dame. Point de vue dette extérieure avec Amor et Nouvelles, les nouvelles sont toujours bonnes, etc. Donc on suppose qu'il y a un bon suivi à ce niveau-là. S'il y a des dettes, elles sont payées régulièrement, tout va bien. Niveau financier pour elle, la clé est l'étoile de l'homme, donc bon, je pense que son mari est extrêmement important au niveau finance ici. Et en plus, bon, avec la clé, on trouve toujours des solutions. Pour la clé en main, ça nous permet de vraiment prendre contrôle de nos finances, etc. Et on va dire à ce niveau-là, avec élévation, est présent ici dans la façon de vivre. Donc vie à la maison, donc vie de tous les jours, etc. Facilement, on arrive à s'offrir des choses et avoir un niveau de, de vie qui est assez élevé, on dirait, même avec cette carte ici. Hein. Donc c'est une chose aussi, on fait les choses plus globalement et on s'élève, etc. Et avec présent, bien sûr, on sait s'offrir des choses, etc. Donc on voit ici qu'au niveau financier, vraiment pas de problème, les choses se passent bien pour notre dame. Autre chose qu'on peut regarder aussi, c'est le niveau professionnel, par exemple, où il y a pas mal de cartes qu'on peut regarder. Il y avait donc comme je disais, l'argent qu'on gagne qui est ici. On peut reprendre aussi au niveau professionnel. Hein. Maison 6, qui est la maison des contraintes au jour le jour, donc comment se passe le travail au jour le jour, etc., qui est assez important à ce niveau-là. Maison 10, qui est ce qu'on pourrait dire la réussite sociale, la carrière qu'on veut. Ça, c'est une chose importante. Éventuellement, on peut regarder Maison 11, mais ça, on le fera tout à l'heure aussi, qui parle de nos projets, etc. On peut essayer de regrouper un peu ça et on voit donc, si on regarde à ceci, la chose principale, évidemment, c'est la carte ici de la contrainte de tous les jours. On voit, comme on les avions vus la dernière fois, qu'elle aimerait peut-être partir, changer de travail, faire autre chose, mais bon, il y a de retard à ce niveau-là. On ne voit pas une chose spéciale qui se passe. On ne voit pas rien qui avance à ce niveau, bien sûr, avec retard. Donc les choses ne vont pas exactement dans le sens où elle voudrait.
Et bon, au niveau carrière, découverte, entreprise, elle voudrait faire quelque chose, mais elle ne sait pas vraiment quoi à ce moment-ci. Découverte montre une carte où il manque encore des informations, on essaie de voir. Entreprise, on fait des plans, etc. On a plus l'impression, ici, en regardant les deux cartes, qu'il y a comme une attente. Elle aimerait bien partir d'où elle est. Il y a du retard, peut-être parce que ses plans de carrière ici ne sont pas encore bien définis. On a l'impression, en voyant ceci, qu'elle a envie de partir vers autre chose, commencer peut-être son propre business, sa propre entreprise, voir autre chose. Mais bon, il n'y a encore rien qui se passe à ce moment. Elle est toujours à un niveau de découverte, d'essayer de prendre des informations, etc. Donc une année ici où on temporise un petit peu tout ça. Et en même temps, comme on voyait ici dans les finances, avec la carte de l'homme et la clé, on a l'impression que, point de vue travail, ce qui est important dans la vie de cette dame pour le moment, c'est surtout le métier du monsieur, bien sûr, hein, puisque sa carte est ici. C'est lui qui rapporte beaucoup, pas elle. Donc c'est vraiment le métier de lui qui compte. Peut-être la raison aussi pour laquelle elle cherche à partir et à faire autre chose, et peut-être se lancer à son compte ici, avec l'entreprise. Bon, en tout cas, essayer d'avoir des informations pour voir comment ça se passe un peu. Et on voit d'ailleurs ici le feu et l'activité. Ses projets, c'est de commencer quelque chose de nouveau avec une activité. Hein, et le feu montre vraiment le fait de se battre, de vraiment vouloir y aller, etc. Donc, ça correspond bien ici un petit peu avec ce qu'on a ici, point de vue carrière. Donc, voilà un petit peu ce qu'on pourrait lui dire, point de vue travail. Donc, en liant les maisons, on a une image quand même beaucoup plus précise de ce qui se passait avant. Santé, personnellement, je ne le fais pas parce que je ne trouve pas que c'est tellement bien au niveau déontologique, mais comme ici nous sommes en train de faire un exercice et montrer comment on peut effectuer un tirage, il y a trois maisons qui m'intéressent surtout au niveau santé. C'est maison des contraintes, comme on disait, qui est toujours les petits problèmes de santé, etc. Nous avons ici la maison 8 qui représenterait les grosses transformations, les gros problèmes de santé, etc. Et la maison 12 qui présente un peu nos problèmes, donc un peu nos maladies chroniques si on veut, et ce genre de choses. Et ici, il y a quelque chose qu'on est en train de remarquer immédiatement. Bon, il n'y a pas de problème niveau maison 8, donc on voit bien qu'il n'y a pas de gros problème de santé. Si on voyait ces deux cartes éventuellement au niveau santé, on pourrait parler de nouvelles ici, donc papier, ce genre de choses. À mort, nous avons deux cœurs là, donc peut-être qu'il y a quelque chose au niveau cœur qu'on pourrait voir avec ceci. Les deux ensemble, nouvelles et cœur, on pourrait parler éventuellement de peut-être aller voir un cardiologue, regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du cœur, peut-être un électrocardiogramme avec le papier des nouvelles, hein, pour un peu voir ce qui se passe à ce niveau-là. Et si on regarde le reste, on voit, c'est une personne qui ne veut pas faire des changements ici. Hein. Nous avons départ et retard. Donc, dans les petits problèmes de tous les jours au niveau santé, etc., c'est une personne qui n'a pas envie de changer les choses. Et on voit vraiment que le défi qu'elle doit relever ici, c'est à mon avis la table qui est une bonne vivante. Hein, une chose elle aime les bonnes choses probablement au point de vue nourriture, boisson, etc. Et avec procès, on voit la difficulté qu'elle a à changer à ce niveau-là, ce qui indique peut-être pourquoi ce serait intéressant de voir au niveau cœur, par exemple, comment les choses se passent. Hein, trop de bonnes choses, trop de bonnes chairs, etc. Bien sûr, peut avoir un niveau, un impact à ce niveau-là. Et comme on voit, elle n'a pas envie de changer, elle y arrive. Ou elle n'y arrive pas, malgré qu'elle essaie de se battre pour le faire, elle n'y arrive pas. Donc, c'est peut-être intéressant au niveau santé donc d'aller faire une visite, et je dirais, avec cette carte à un cardiologue. Voilà un peu ce qu'on peut voir ici. On pourrait regarder aussi nos voyages, par exemple. Est-ce qu'il n'y a rien de prévu Nous avons ici en maison 3 les petits voyages, petits déplacements. En maison 9, nous avons les grands voyages, etc. Grand voyage ici, bon, avec fatalité, bien sûr, il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Fatalité coupe, il y a peut-être eu des envies, on a peut-être changé d'avis à ce niveau-là, mais rien qui se passe. Point de vue petit voyage, etc., il est possible, avec l'eau, donc on se déplace, etc. Avec beauté, on voit des choses qui sont agréables, donc on pourrait parler de visites, de choses qui leur plaisent, que ce soit, je ne sais pas moi, nature, ou
musée, ce genre de choses. On voit des petits déplacements ici pour des choses qui leur plaisent, etc. Donc, pas de problème à ce niveau-là, mais pas grand-chose non plus qui se passe au niveau voyage. Point de vue ami ou cercle social, il y a deux maisons qui m'intéressent principalement. C'est la maison 3, bien sûr, puisqu'elle parle des frères, des sœurs, des amis proches, etc. Et de la communication, dont la façon dont on parle aussi. Et bien sûr, la maison 11, qui parle plus du cercle social un peu plus étendu ici. Donc, la maison 11, c'est la maison des projets, etc. Mais aussi, c'est les amis et les groupes sociaux. Et qu'est-ce qu'on voit ici certaines difficultés. Hein. Ça explique peut-être aussi pourquoi on a maladie ici. Il y a quelque chose qui ne va pas avec maladie, bien sûr. On essaie vraiment avec la paix d'avoir quand même je dirais une attitude assez calme, etc. à ce sujet. Mais bon, quand on voit les deux cartes ici, au niveau social, c'est pas génial. Hein. Beauté et eau, ça fait penser un peu à situations qui deviennent vite très émotives, point de vue comment dirait-on, conversation, comment on dialogue avec les autres, etc. Mais aussi comment ça se passe avec les amis. C'est un peu passif-agressif, ces deux cas, je trouve. On essaie de dire des belles choses, mais derrière ça, on ressent un côté émotif assez fort, qui n'est pas extrêmement agréable. On voit aussi le feu nativité ici au niveau groupes sociaux, donc facilement des disputes probablement. Hein. On voit d'ailleurs dans Maison 12, Maison des contraintes, procès, donc cette attitude qui serait à corriger de se disputer peut-être assez facilement au niveau social et de recommencer avec un nouveau groupe assez régulièrement. Donc on n'est pas content, on change, etc. C'est comme si, bon, je prenais Facebook, etc. J'ai plein d'amis, je me dispute avec eux, je veux plus les avoir comme amis, je reprends des nouveaux, etc. C'est un peu l'ambiance que ceci est en train de donner ici. Donc c'est pour ça qu'on avance comme l'eau ici, sans trop savoir vers quoi on va, avec beaucoup de remous, beaucoup d'émotions, etc. Donc voilà ce qu'on peut dire un petit peu à ce niveau-là. Bien sûr, au niveau frères et sœurs, c'est la même maison ici, donc on peut avoir aussi un peu cette attitude qu'au niveau familial, ça va pas très bien à ce niveau-là. Si la dame avait toujours ses parents, on pouvait voir le père ici et la mère là-bas. Donc on pourrait faire la même chose ici à ce niveau-là, donc on voit pas de problème non plus ici, mais bon, on pourrait regarder un petit peu plus si on voulait. Euh, je vais un peu abréger ici parce que bon, je ne veux pas non plus faire une vidéo de 35 minutes de nouveau. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le niveau sentimental, parce que oui, on peut développer un peu plus en général, dans le sens où nous avons la consultante ici, nous avons le conjoint là-bas. Et comme nous avons vu l'autre fois, euh, il y a une tendance parfois de se disputer du conjoint, malgré qu'il tient beaucoup à sa femme, puisque la carte est ici, la carte de la dame est ici. Donc parfois dispute, c'est ce qui donne peut-être cet aspect maladie, les choses qui ne vont pas, etc., mais avec lesquelles on essaie de faire de la paix. Peut-être que lui, il n'est pas content avec ça, hein. Peut-être qu'il y a une chose qui ne lui plaît pas chez sa femme. Sa femme, elle veut toujours concilier, etc., mais elle ne veut pas corriger cette chose, peut-être. C'est peut-être un peu ça qu'on voit qui crée les disputes ici. Ce qui m'intéresserait, c'est de voir l'impact que ceci a sur le couple. Et là, on peut regarder les deux avec les maisons dérivées. Maison dérivée, c'est par exemple, si je prenais ceci comme la première maison du conjoint, j'aurais sa maison 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite. Donc nous avons vu les deux cartes ici. Si on voulait voir la vie à la maison, par exemple, qui est extrêmement importante, point de vue couple, puisque bon, c'est comment on se tient à la maison. Nous avons ici la maison de la dame, avec élévation est présent, on voit que les choses se passent bien, etc., tout va bien. La maison 4 du conjoint serait ici, donc avec découverte et entreprise. Peut-être que lui veut changer des choses un petit peu la vie à la maison, etc. Mais on a deux cartes extrêmement positives. On essaie aussi d'avoir une chose qui s'améliore. Donc au total, on voit que ça se passe pas trop mal à ce niveau-là. S'il y a encore d'autres maisons qui sont importantes au niveau couple, une maison de sexualité par exemple, qui est la maison 8, qui parle de la transformation, sexualité, etc.
La maison 8 de la dame est ici avec nouvelle et à mort. Donc, bon, nouvelle, on en parle, à mort, l'amour est là, tout va bien, etc. Pas de problème. Si on va pour lui, par exemple, sa maison 8 serait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La clé est l'homme. Donc lui, bon, c'est une chose qui est importante pour lui, la sexualité aussi, apparemment. Mais bon, apparemment, on voit pas de problème. Les deux ont l'air satisfaits aussi à ce niveau-là. Donc si on voit que le niveau sexualité, ça se passe pas mal, que niveau vie à la maison, même si lui voudrait peut-être un peu plus de variété, etc., on voit que les deux se passent pas mal non plus, ils sont contents. Donc ça temporise un petit peu la dispute qu'on pourrait voir ici avec ennemi et maladie. Hein. Donc il n'y a pas beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Une autre chose qui m'intéresse aussi au niveau que va-t-il se passer après, etc. On pourrait faire la même chose à partir de la maison 11, si on voulait, parce que la maison 11 parle de projets. Quels sont les projets de la dame? Ça, on devrait peut-être un peu voir. On pourrait le voir un peu dans tous les domaines, si on veut, mais ce qui m'intéresserait ici, on a vu leur tard ici au niveau travail, qu'elle voudrait peut-être construire quelque chose. C'est quelque chose qui me paraît intéressant de voir un petit peu au niveau projet. Donc, si nous avons ici les projets qui sont là, comme maison 1, nous allons essayer de voir un peu ce que ça va donner pour ces maisons du travail. Donc, nous avons la maison 2, comme je disais, qui parlait d'argent. Donc, discussion autour de la table. Donc, on essaie un peu de voir, de prendre des décisions, etc. Point de vue argent, comment ça va se dérouler si elle veut dans ses projets. Donc, il y a peut-être avec procès, certaines discussions, des difficultés, etc., à établir quelque chose. Euh, Donc, ce qui nous intéresse aussi, c'est donc la maison 6 et la maison 10, puisqu'elle parle de contraintes de tous les jours et de la carrière. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous voyons que point de vue travail, contraintes de tous les jours, etc., nous avons une grosse amélioration. Nous avons présent et élévation ici. Si on compare avec les cartes que nous avons au présent, qui sont départ et retard, donc on voit que les choses qui attendaient pour se mettre en point vont lui apporter une certaine satisfaction ici, hein, puisque bon, là, c'était plus, j'aimerais bien partir de la situation où je suis, etc. On voit que dans les projets, c'est pour l'amélioration est en train de se faire. Maintenant, si on regarde au niveau carrière, nous avions la maison 6 ici, donc 7, 8, 9 et 10. Donc, ce qu'elle était en train d'étudier, si on veut, et voir comment construire. Nous voyons qu'il y a des nouvelles qui plaisent à ce niveau-là à long terme. Donc, nous voyons une amélioration énorme. Donc, on pourrait conseiller à ce moment-là à la dame de continuer dans ses projets, passer sur le bon chemin pour essayer de vraiment améliorer sa situation au niveau travail. Et on pourrait dire aussi que si elle voulait construire quelque chose ici, sa propre entreprise, etc., on voit que les nouvelles sont extrêmement bonnes. On voit l'argent, bon, on ne sait pas encore très bien, mais présent ici dans la vie de tous les jours, dans les contraintes, on voit que ça va lui plaire, que ça va lui permettre de s'élever un petit peu, que ce soit socialement, dans son travail, etc. Donc on voit une chose qui est absolument agréable à ce niveau-là. Euh, donc voilà un petit peu comment on peut compléter le thème que nous avons fait la semaine dernière. Et comme je disais, à partir des projets, on pourrait regarder un petit peu dans tous les domaines, mais bon, c'est chaque fois un peu la même chose. Hein. C'est un peu comme je viens de faire ici avec le travail, par exemple. Donc, comme vous voyez, quand on prend un thème comme ceci, on est vite parti pour trois quarts d'heure, une heure à en discuter, surtout qu'on pourrait faire éventuellement un tirage pour voir ce qui se passe au niveau du couple un peu plus en détail, un autre tirage, bien sûr. On pourrait voir au niveau social, par exemple, aussi, avec un autre tirage pour aller un peu dans les détails. On pourrait voir point de vue travail, comment nous avons vu que les choses s'améliorent, que les choses vont bien, dans le bon sens. Donc là aussi, on pourrait éventuellement faire un autre tirage beaucoup plus complet pour voir comment le travail va évoluer, ou une nouvelle entreprise qu'elle veut faire pour évoluer. Donc voilà un petit peu comment on peut traiter d'un thème annuel. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors, bientôt, peut-être pas la prochaine vidéo, mais dans très peu de temps,
On va faire l'équivalent avec le petit Lenormand en faisant un grand tableau. Et vous verrez la différence entre les deux. Voilà, donc merci beaucoup et à bientôt.